Souvenez-vous, la dernière fois que nous avons vu Jamie et Claire, ils étaient avec Ian et ils rentraient chez eux en Écosse. Vont-ils enfin finir par arriver à Lallybroch après ces longs mois passés en mer? Le teaser nous donne partiellement la réponse, et c'est oui. Mais il faut avoir l'œil bien aiguisé, ou alors écouter la suite, car je vais tout vous dévoiler, image par image. Bienvenue les addicts, contente de vous retrouver pour l'exercice que je préfère, le décryptage. Et cette fois, je m'intéresse aux 56 secondes du teaser de la saison 7B, ou deuxième partie de la saison 7, qui a été dévoilée par Stars le jour de la journée mondiale d'Outlander, ce 1er juin 2024. Alors voici tout d'abord les points clés de ce teaser, on va dire les impressions générales. Le teaser commence sans bande-son musicale, laissant place au son naturel et à la narration. Cette fois, c'est Claire qui nous guide par sa voix, contrairement au teaser de la partie 1 où c'était Jamie. Les images se succèdent rapidement, sans continuité d'action apparente, créant une atmosphère chaotique et plutôt intrigante. Les images chocs et dramatiques captent immédiatement notre attention avec toutefois des scènes qui mettent le couple et l'amour au centre de l'intrigue. Le teaser contient très peu de dialogue, ce qui renforce forcément l'impact visuel des images. On y entend néanmoins un cri de Claire, similaire à celui qu'elle émet lorsqu'elle est revenue en Écosse, après avoir perdu Jamie. Vous vous souvenez, c'était en fin de saison 2, et ça contribue à amplifier l'intensité émotionnelle de ce teaser. Alors, ce teaser n'est pas vraiment une bande-annonce, c'est pas une vraie bande-annonce. Il ne cherche pas à dévoiler les intrigues en détail. Il se concentre uniquement sur les personnages principaux, jouant parfaitement son rôle de teaser. Les lecteurs des livres auront peut-être plus de facilité à deviner les intrigues, mais pour les autres, le mystère reste entier et c'est vraiment le but. On note aussi une alternance de couleurs sombres et lumineuses, ajoutant à l'empreinte dramatique très forte, mais tout en laissant place, je l'ai dit, à des moments d'amour et de tendresse. Alors restez avec moi, juste après, je vous livre mon analyse détaillée image par image. Mais avant, je voulais vous parler des autres actualités. Car en effet, le teaser n'a pas été le seul cadeau de Stars lors de la journée mondiale d'Outlander. Stars a également dévoilé 3 nouveaux membres du casting pour la saison 8, qui est actuellement en tournage. Et vous trouvez plus d'infos sur mon site internet www.outlander-addict.com. Je vous laisse aller regarder tout ça. Et bon, à savoir, de manière générale, je vous livre toutes les actualités du monde Outlander chaque lundi dans ma Gazette de Fraser's Ridge. Pour la recevoir gratuitement, c'est simple, il suffit d'être abonné à ma newsletter et je vous mets le lien là juste en dessous et aussi dans la description. Mais revenons au teaser et petite info, je produis cette analyse en ayant connaissance des intrigues des livres, donc il y aura des spoilers. Je vais essayer d'analyser ces images avec ce que je sais des livres. Pour ne pas gâcher le plaisir à celles et ceux qui ne veulent rien savoir, je signalerai tous les passages qui contiennent des spoilers, visuellement et oralement aussi. Et donc ce teaser ouvre sur une vue panoramique d'un paysage très vert avec une forêt et de la brume. C'est l'aube ou le crépuscule, vu la couleur du ciel, c'est quand même plutôt difficile à dire si c'est l'un ou l'autre. Et puis on entend le gazouillis des oiseaux, ce que je vous disais, des sons très naturels. Il est aussi difficile de déterminer si le paysage est écossais ou si c'est la Caroline du Nord. Alors vous me direz, c'est forcément l'Écosse puisque tout est tourné en Écosse, mais on sait aussi que l'Écosse sert de décor à la Caroline du Nord. Donc là, on ne sait pas. On aperçoit ensuite Jamie qui galope à travers la forêt sur son beau cheval noir. Il est seul, pas de Claire à l'horizon, ni de Ian, dont on peut imaginer que ce sont les deux personnages qui pourraient être près de lui. Il est habillé de la même façon que sur ces images du teaser diffusé à la fin de l'épisode 8. Sur les autres images, il tient une arme, il n'est plus à cheval. Alors tout ça me semble quand même assez mystérieux. Que fait-il seul et armé dans la forêt? Il n'a pas une posture d'homme qui chasse, un animal. Par ailleurs, il ne semble pas habillé d'une manière pour aller à la chasse. Les vêtements sont pas super confortables. Dans la suite, nous avons un magnifique clair-obscur qui nous laisse uniquement voir le visage de Claire, illuminé par le soleil matinal alors qu'elle semble avoir tout juste ouvert les volets. Elle est vêtue de bleu, ça c'est sa couleur. Les volets sont bleus aussi, et ça semble être un lieu inédit dans la saga. Je ne me souviens pas avoir déjà vu un décor semblable. Sur l'image, Claire ne semble pas dans une urgence, elle a plutôt un visage que je qualifierais de mélancolique. Et si je devais situer le lieu, je dirais que c'est en Amérique, peut-être au Ridge, je sais pas, est-ce que ce serait la nouvelle maison? À moins que ce soit dans le futur.
Avouez quand même que ce serait possible. Le vêtement qu'elle porte semble de facture assez inhabituelle. Si elle vient de se lever, comme le suggère l'ouverture des volets, c'est probablement une robe de chambre. Et puis je me demande où sont ses cheveux gris, blancs. Voilà, que d'interrogations, et là j'ai pas de réponse. Et la suite, c'est une vue sur une église perdue au milieu d'une clairière. Sur la droite, on aperçoit des tentes militaires, et notamment une tente plus grande que toutes les autres. À gauche de l'église, on aperçoit des pierres étroites, plus ou moins alignées. Alors il se pourrait que ce soit un cimetière, en proximité de l'église, ce serait pas très étonnant ni très inédit. Et là, attention, je donne un spoiler en faisant référence au livre. Je pense que c'est l'église Tennant où l'armée continentale établit à un moment donné son hôpital de campagne. La grande tente est certainement la tente de triage dans laquelle Claire opérera le tri des blessés de la bataille de Monmouth. Dans le livre, Helena Gabaldon décrit un cimetière non loin de l'église. Bon, forcément, je dis c'est pas très inédit. Et ensuite, nous voyons Jamie et Claire soucieux regardant dans la même direction. Cette scène se passe selon moi à Philadelphie. La façade aux petites briques rouges me semble assez caractéristique. Et c'est pas vraiment un spoiler puisque ce sont des images qui ont déjà été montrées l'année dernière. Vous vous souvenez peut-être de ces quelques images des coulisses du tournage qui avaient filtré à l'automne 2022. La production avait alors investi quelques rues de Liverpool pour le tournage. Et je vous laisse revoir la vidéo qui avait été diffusée à l'époque. Ce n'est pas un secret, c'est pour ça que j'en parle sans dire que c'est spoiler. En voix off, posée sur ces images, Claire dit « Jamie et moi, nous voulons participer à la création de cette nouvelle nation ». Alors elle a clairement du trémolo dans la voix, et je pense que Claire s'adresse à Jamie ou à Ian père lorsqu'ils sont en Écosse. Une façon sans doute d'expliquer que elle et Jamie ne resteront pas à Lady Brock et que leur vie et leur futur se situent en Amérique. L'image d'après, ce sont des soldats américains. Ils s'entraînent à mener la charge avec des baïonnettes. Et pour bien nous rappeler qu'on est en pleine guerre d'indépendance, nous avons un gros plan sur le drapeau américain qui flotte au-dessus du camp militaire. Un plan rapide sur le camp, justement, qui semble en activité, mais pas en formation de combat, même si on voit la détonation d'une arme. Mais là aussi, je pense que c'est un tir d'essai. Voilà, oui, de l'entraînement. Et puis, nous avons enfin une image des Mackenzie. Brianna est dans sa voiture avec Mandy. Alors, image non inédite, elle avait été diffusée à la fin de l'épisode 8. Donc très certainement, et c'est ce que j'avais dit lorsque j'avais analysé ces quelques secondes qui ont été diffusées juste à la fin de l'épisode 8. Image certainement juste que Brianna ait dit au revoir à Roger et Buck au pierre de Craig Nadoun. Alors si Mandy semble avoir trouvé le sommeil, Brianna, elle, est totalement bouleversée, on la comprend. Elle se retrouve désormais seule avec sa fille, il n'y a aucune certitude que Roger trouve Jem, et puis la menace Cameron, bien sûr, est toujours présente. Et en parlant de Roger, nous le voyons lui aussi furtivement, il est debout, les pierres de Craig Nadoun sont en toile de fond, il a donc survécu au passage des pierres, mais dans quelle époque se trouve-t-il? On ne sait pas. Et où est Buck? Pas sur les images, en tout cas. Et là, je fais un spoiler. Donc attention. Dans les livres, Roger et Buck se retrouvent en fait en 1739. Ils ne sont pas du tout sur la trace du petit Jem, mais ils devraient trouver un autre Jeremiah. Là, je ne développe pas plus parce que si vous êtes lecteur, vous savez très bien de qui je parle. Et puis, on verra bien si la série va adapter cette intrigue du livre, et si elle le fait, comment elle le fait. L'image d'après est plus apaisante, puisque l'on retrouve Claire et Jamie dans les bras l'un de l'autre. L'image est assez sombre, donc j'ai joué avec la luminosité pour confirmer ce que je pensais. Ils sont dans la chambre de Lady Brock. Vous reconnaissez sans doute la tapisserie dans les tons bleus avec les chardons. En revanche, les visages ne reflètent pas la joie de vivre. Le retour en Écosse devait s'annoncer quand même plutôt joyeux avec les retrouvailles avec la famille Murray, mais il semblerait que de nouveaux drames se profilent à l'horizon. Les lecteurs, et là je fais encore un spoiler, attention, les lecteurs savent que Ian père est malade, très malade, et qu'il ne lui reste que très peu de temps à vivre. Alors, est-ce que c'est ce qui rend Claire si triste? Probablement. À moins qu'il y ait autre chose. Et là, il faudra attendre de voir l'épisode pour savoir. Et donc, après un rapide intermède où on survole à nouveau une forêt brumeuse, on retrouve Claire et Jamie dans ce qu'ils font de mieux. Claire semble avoir été allongée en un claquement de doigts par Jamie.
Ce qu'on peut dire, c'est que le feu de la passion brûle toujours entre ces deux-là. J'ai du mal, par contre, à savoir s'ils sont à Lallybroch. La fenêtre que l'on voit sur la droite de l'image me fait douter. Et là, j'ai éclairci les images aussi pour essayer de voir un peu plus ce décor. Ensuite, on peut peut-être se réjouir que Ian ait retrouvé Rollo et puis Rachel. Mais voir ce cairn au premier plan ne me dit rien qui vaille. Un cairn, vous le savez, est souvent érigé en l'honneur des morts. Et puis vous avez sans doute en tête le grand cairn qui avait été érigé un peu à distance de la grande maison à Fraser's Ridge en hommage à Murtagh. Qui est mort pour que Ian se soucie d'entasser des pierres? Et spoiler! Là, ça me semble être l'adaptation du premier chapitre du tome 8, Le poids des souvenirs. Enfin, tome 8, partie 2, pour les Français. Et dans ce chapitre, Ian est seul et il érige 2 cairns. Un pour Jamie et un pour sa mère Jamie, qui sont supposés avoir sombré avec leur navire. Un petit mot sur Rollo, parce qu'il a bien changé, il est très maigre sur ces images, et je vous rappelle que le rôle de Rollo a été recasté pour tenir compte du vieillissement de l'animal. Rollo avait été adopté par Ian à son arrivée sur le sol américain, et c'était en 1767. Ce Rollo de 1767 avait déjà une taille adulte, et les événements que l'on voit dans la saison 7, dans cette suite de saison 7, se passent en 1777-1778, donc 10 ans plus tard, et donc Rollo doit avoir, à mon avis, plus de 12 ans. Donc logique que le chien ait l'air plus vieux. Alors attention, l'image suivante est ultra rapide et tout le monde a dû la ralentir pour voir exactement de quoi et de qui il s'agissait. Et donc avec le ralenti, on voit parfaitement qu'il s'agit de William. Il est dans un escalier et il balance quelque chose par-dessus la rambarde. Alors avec le ralenti, on voit que ça ressemble à un balustre de rampe d'escalier. Et spoiler, les lecteurs, là, savent aussi que c'est une scène adaptée du roman. Feisty Fraser, tempérament de feu des Fraser. Et là, gros spoiler, la colère de William est déclenchée par la grande révélation qu'il est le fils illégitime de Jamie Fraser. Une scène qui se déroule dans la maison de Lord John à Philadelphie, en présence de Jamie, John et Claire. Et donc William aussi, forcément. Et d'ailleurs, une scène entre Sam Yuan et David Berry, tournée à Liverpool, avait filtré sur les réseaux à l'automne 2022. Alors bien que cette scène ne dure que quelques secondes, en tout cas les images qui ont été montrées et qui ont filtré, moi je suis persuadée qu'il s'agit de la scène où Jamie prend Lord John en otage. En effet, je vous rappelle que juste après la révélation, les troupes britanniques débarquent dans la maison de John pour tenter d'arrêter Jamie. Et Jamie, pour s'en sortir, prend John en otage et sort de la maison. Alors, le plan qui suit, franchement, assez inédit. Je ne crois pas qu'on ait déjà vu Ian et John ensemble dans une même scène. Franchement, je crois que ça s'est jamais produit, mais dites-moi si je me trompe. J'ai fait appel à mes souvenirs, j'avoue que j'ai pas fait de longues recherches, j'ai essayé de scanner les différents épisodes où ils figurent l'un et l'autre, mais il me semble qu'il n'y a pas de scène où ils sont ensemble. Alors, si vous en trouvez une, vous me le mettez en commentaire. John, dans cette scène, a un look de pirate, avec son grand manteau noir et son cache-œil. Et puis, on a l'explication du cache-œil juste dans le plan d'après, puisqu'on voit Jamie lui asséner un coup de poing violent au visage. Alors, qu'a fait Lord John qui mérite une telle violence de la part de Jamie, son ami de toujours? Alors, on sait qu'ils qu'ils ont pris un peu leur distance au début de la saison 7, mais sans être fâchés. Pendant la promo de la saison 7 au mois de juin l'année dernière, Katrina Balfe et David Berry avaient mentionné des petits éléments qui peuvent nous donner des indices. Lors de la première à Tribeca, Kate avait dit que Claire avait des histoires avec 2 autres hommes cette saison. Enfin, des histoires, elle n'a pas précisé de quelle nature, mais en tout cas des petites choses. There's some certain stuff with Claire and other men. Not always Jamie. And I think fans are going to be very shocked. And it's not just one. And I'm really like lighting that. Nous avons déjà vu le baiser volé de Tom Christie dans l'épisode 4. Et puis elle a ajouté en fait que les fans allaient être choqués. David Berry, de son côté, sur le tapis rouge de la première, a déclaré que les choses devenaient, entre guillemets, compliquées pour Claire et Jamie. Alors est-ce par sa faute? Là encore, les lecteurs connaissent la réponse. Et là, pour les autres, attention, énorme spoiler. Là, c'est énorme. Donc, fermez vos micros, passez à la suite.
Le seul sujet qui rend Jamie aussi violent, c'est toujours Claire. Là, on a l'historique de l'ensemble des épisodes et puis des livres. Claire, croyant Jamie mort suite au fait que le bateau est sombré, et Claire à ce moment-là a besoin de protection, elle se marie avec Lord John. Et le mariage, figurez-vous, est valide, puisqu'il a été consommé. Je n'en dirai pas plus, pour ne pas déflorer l'intrigue pour les non-lecteurs qui ont écouté le spoiler, mais c'est un gros point de traumatisme et de drama aussi dans la saison 7. Évidemment, lorsque Jamie apprend la vérité, il est très furieux, et dans le livre, il ne s'en prend pas du tout à Claire. C'est John qui est l'exutoire de sa colère, pour diverses raisons d'ailleurs, qui sont bien expliquées dans les livres. Et puis après le coup de poing, on a les coups de feu, en ordre de bataille, rangés par les soldats américains en bel uniforme. Là, ils sont bien reconnaissables. Et tout de suite après, un cri guttural de Claire, de ce genre de cri qui vous déchire littéralement le cœur. On peut même voir la salive. C'est vraiment une image choc de ce teaser, je trouve. Et l'année dernière, lors de la journée mondiale d'Outlander au festival ATX, que je viens tout juste de traduire d'ailleurs, il est sur YouTube là. En tout cas, pour le tiers de ce panel, le reste sur Patreon. Et lors de ce festival, Catherine Abalf a parlé de la scène la plus difficile qu'elle a dû tourner dans la saison 7, en disant que c'était une scène très intense, qu'elle n'était pas sûre de la façon dont elle allait s'y prendre. Et à en juger par cette image de Claire qui fait franchement froid dans le dos, moi je pense qu'il pourrait bel et bien s'agir de cette scène-là. La seule chose qui pourrait mettre Claire dans un état pareil, c'est qu'elle soit séparée pour toujours de Jamie. Par la mort ou par son retour à elle dans le futur. Alors j'ai déjà donné le spoiler tout à l'heure, je reviens pas dessus. En tout cas, Catherine Abalf délivre encore une fois une performance du fond de ses tripes. Vous avez tous en tête, j'en ai déjà parlé, de ce moment où elle crie et s'effondre dans la saison 2 alors qu'elle est de retour au XXe siècle, enceinte de Brianna et ayant laissé Jamie dans le passé. Juste pour le plaisir, je vous repasse ces images. Et puis, après le cri de Claire, on a un long fondu au noir qui permet justement à ce cri de résonner un peu plus longtemps en nous. Et puis cette phrase, « Ne sacrifierais-tu pas tout par amour ?» Ou peut-être que c'est « Ne sacrifieriez-vous pas tout par amour ?» L'ambiguïté de ce « you » en anglais ne permet pas de savoir de manière certaine comment traduire « tu »,« vous », et ne donne pas d'indice sur le personnage à qui Claire s'adresse. Est-ce que c'est Yann ? Alors j'ai essayé d'éclaircir l'image de manière très très exagérée pour essayer de distinguer la personne qui fait face à Claire. Ce qui est sûr, c'est que ces personnages sont dans une calèche, ce qui me fait dire que la scène se passe plutôt en Amérique, dans une ville. C'est un homme qui est assis en face de Claire, ça j'en suis quasiment certaine. Et je mets un gros billet sur Lord John. Et une petite mise, moins importante, sur William peut-être. On aperçoit un peu de rouge sur le vêtement du personnage, même si j'en suis pas très sûre et peut-être le trafic d'images que j'ai fait maltraite un peu les couleurs. Mais pour moi, en tout cas, ça fait plus de sens que Claire s'adresse à une personne d'âge mûr, quelqu'un dont elle sait qu'il a déjà expérimenté le sentiment amoureux. Donc plutôt John pour moi. Une chose est sûre, nous connaissons la réponse que Claire et Jamie donneraient à cette question du sacrifice par amour. Ils l'ont maintes fois prouvé l'un et l'autre au cours de ces 7 saisons. Alors il reste 2 plans dans ce teaser. Le premier, un soldat britannique qui arme son tir, et le deuxième, tout de suite après, le visage horrifié de Jamie, en gros plan. Le montage laisse suggérer que Jamie est dans le viseur, mais je connais trop bien les astuces des gens qui font les bandes annonces, tout pour nous embrouiller. Alors Jamie, cela dit, semble aussi être sur le champ de bataille. Il a le visage poussiéreux et il porte le tricorne ainsi que l'habit militaire continental. Ne serait-il pas toutefois en train de regarder quelqu'un qui se fait tirer dessus? William, il avait un visage un peu similaire dans l'épisode de la saison 7 où il pense avoir tiré sur William. Mais là, attention, spoiler. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'église Tennant, et c'est aux abords de ce lieu que se jouera la bataille de Monmouth. Jamie est sur le champ de bataille, tandis que Claire s'occupe des blessés, mais les combats sont très proches du camp médical, et Claire se prend une balle par un soldat britannique. Dans le livre, Jamie est le témoin horrifié de la scène, à distance,
Et je mets donc un billet, encore un, sur le fait que ce visage correspond précisément à cette scène. Et puis ces derniers mots, alors que l'écran passe au noir. Claire. Jamie. Ces mots prononcés comme dans un rêve avec une sorte d'écho, comme lorsqu'ils se parlent alors qu'ils sont dans un autre espace-temps, une sorte de murmure, un chuchotement. Et nous avons tous le poil qui se hérisse. Que nous réservent encore ces deux-là? Alors évidemment, il va nous falloir patienter jusqu'au 22 novembre pour le savoir. C'est long, je sais. J'avais proposé une vidéo d'analyse pour expliquer le silence de la production et explorer les raisons pour lesquelles le délai entre les diffusions de ces deux parties de saison 7 était si long. Cette vidéo est toujours visible ici sur YouTube, vous avez le lien dans la description, donc je ne reviens pas dessus. Diana Gabaldon s'est également exprimée sur le sujet cette semaine, et vous retrouvez cette explication sur ma page Facebook. Je citerai John Locke. Il dit « Il faut cesser de combattre ce qu'on ne peut changer ». Alors, haut les cœurs. Moi, je serai là en novembre, et mon petit doigt me dit que si vous regardez cette vidéo d'analyse, c'est que vous serez là aussi. Voilà pour le décryptage du teaser de la partie 2 de la saison 7 d'Outlander. Comme nous l'avons vu, les images sont riches en détails et en émotions, promettant une suite intense et pleine de rebondissements. Les éléments dramatiques et les moments d'amour continuent d'être au cœur de notre série. Nous avons encore beaucoup à découvrir et je suis impatiente de partager cette aventure avec vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de mes prochaines analyses. Pensez aussi, et je vous le rappelle, à vous inscrire à la newsletter si vous souhaitez vous tenir informé semaine après semaine et recevoir la gazette de Fraser's Ridge. Nous devrons attendre jusqu'au 22 novembre pour voir comment tout cela se déroulera. Que le compte à rebours commence, il nous reste 169 jours, soit 24 semaines. D'ici là, je vous propose qu'on se retrouve pour notre visio entre addicts sur Patreon le lundi 17 juin à 20h30 pour en discuter de vive voix. Il est toujours temps de nous rejoindre. N'hésitez pas à venir discuter avec nous. En attendant, partagez vos théories et vos impressions dans les commentaires. À bientôt les addicts. Prenez soin de vous. Would you not sacrifice everything for love?